Cet homme noir était prêt à rechercher l'excitation. Armé d'une machette, il se préparait à attaquer les 3 Américains devant lui. S'ils osaient résister, ils finiraient morts comme l'homme à côté de lui, brisé, avec la langue coupée, incapable de prononcer autre chose que des bourdonnements. Dans la seconde suivante, 2 miliciens l'ont traîné dans les bois, et j'ai assisté à la scène, horrifié. L'homme a été tué à coups de machette, et en voyant cela, Darrell a ressenti une peur profonde. C'était le moment où il était le plus proche de la mort, mais ce qui l'effrayait encore plus, c'était de réaliser que même ses propres étudiants faisaient partie de ce massacre. Avec un sourire sur le visage et la machette à la main, l'un des étudiants s'est approché de Darrell avec un air provocateur. Pendant un instant, Darrell a cru qu'il allait mourir sous la lame de son élève. Heureusement, sa conscience n'a pas été complètement anéantie. Pour sauver Darrell, l'étudiant a décidé de le protéger et a demandé aux miliciens de ne pas l'attaquer. Ainsi, tous les 3 ont été libérés, échappant de justesse au massacre. Cependant, alors qu'ils s'échappaient, ils ont fait une découverte terrible. Les 2 côtés du continent étaient couverts de cadavres. Dans cette scène, il n'y avait qu'une centaine de corps visibles, mais les Tutsis avaient été massacrés par millions, depuis 80 ans jusqu'au nouveau-né. Être Tutsi équivalait à risquer sa vie. À cette époque, la population était déjà insuffisante. Pour 7 millions de Rwandais, c'était un véritable enfer sur Terre. Le protagoniste, Darrell, était un enseignant étranger au Rwanda, en poste dans une école des forces de maintien de la paix. Ce jour-là, l'école est rapidement devenue un refuge pour de nombreux Tutsis, cherchant protection. Cependant, face à ce groupe désespéré, Antoine, le chef des forces de maintien de la paix, a refusé de les laisser entrer. Ses supérieurs lui avaient ordonné de maintenir la paix, et même l'utilisation des armes devait être approuvée par eux. Ignorant cette directive, un prêtre a décidé d'accueillir de force le groupe de réfugiés à l'extérieur de la vallée. Malheureusement, de nombreux Tutsis se cachaient ici, et bientôt ils furent découverts par des miliciens Hutus. Alors que les réfugiés Tutsis espéraient atteindre les forces de maintien de la paix, un groupe de miliciens désorientés s'approcha d'eux, brandissant des machettes. Ils avançaient avec assurance vers les Tutsis, déterminés à les exterminer. Ainsi commença une folle tuerie. Rapidement, ces miliciens arrivèrent au refuge des réfugiés Tutsis. Ils étaient comme enivrés, certains sifflant, d'autres brandissant leurs couteaux, et ils dansaient joyeusement devant l'entrée des forces de maintien de la paix, se préparant à la prochaine vague de massacre. En voyant cette scène, tout le monde fut terrifié. Le protagoniste, Darrell, décida d'exposer les atrocités commises par ces miliciens. Il chercha alors un journaliste de la BBC pour préparer un rapport sur la situation, espérant que les Nations Unies enverraient des troupes pour mettre fin à ce massacre. Bien que le journaliste ait réussi à filmer, le plus grand défi était de sortir la pellicule de cet endroit. L'école était maintenant complètement encerclée, ce qui signifiait que sans l'aide des Nations Unies, tout le monde n'avait d'autre choix que d'attendre d'être tué. Cependant, alors que tous pensaient qu'il ne leur restait qu'à attendre la mort, un convoi de secours français arriva à l'école à temps. À ce moment-là, tout le monde aperçut un espoir de survie. Mais ce qu'ils ne s'attendaient pas à découvrir, c'est que ces équipes de secours n'étaient pas là pour sauver les Noirs. Elles ne prenaient que les étrangers et laissaient tous les Noirs derrière, y compris même ceux qui étaient mariés à des Blancs. En un instant, tout le monde passa de l'espoir au désespoir. À ce moment-là, lorsque les réfugiés Tutsis réalisèrent qu'ils ne pouvaient plus compter sur l'aide extérieure pour survivre, ils décidèrent de s'échapper par la porte arrière. Cependant, à peine avaient-ils franchi cette porte qu'ils furent repérés par les miliciens désorientés. Ainsi commença une nouvelle vague de massacres. Trentaines de miliciens confus brandissent des machettes et massacrent follement des réfugiés Tutsis. Ils frappent et tuent quiconque. Tant que c'est un Tutsi, leur sort est de mourir sous les coups de machette. Pour échapper à la traque des miliciens, une mère serre son nouveau-né dans ses bras, caché dans les buissons. Si elle fait le moindre bruit, elle est condamnée à mort. Cependant, à ce moment-là, l'enfant effrayé se met à pleurer. En un instant, le cri de l'enfant attire l'attention des miliciens. Pour sauver sa vie, la mère tente de fuir en tenant son enfant. Mais à la seconde suivante, ils sont tous deux tués par des coups de machette. En voyant cette scène, Darrell est horrifié. Il se rend ensuite chez le prêtre et lui demande si Dieu aime vraiment les gens. Alors aime-t-il aussi ces tueurs à l'extérieur? Le prêtre ne sait pas quoi répondre. Actuellement, toute l'école est encerclée par des miliciens confus.
Si elles perdent la protection des forces de maintien de la paix, elles seront condamnées. Cependant, à ce moment-là, les forces de maintien de la paix reçoivent soudainement un ordre supérieur. Pour la sécurité des soldats, ils doivent se retirer rapidement vers l'aéroport voisin. Cela signifie qu'une fois les forces de maintien de la paix parties, l'école perdra complètement sa protection. Face à la mort, Darrell choisit finalement de fuir avec les forces de maintien de la paix, mais le prêtre décide de rester pour sauver ses réfugiés. Le prêtre cache alors tous les enfants dans un camion et se prépare à les faire sortir du Rwanda sous la couverture de la nuit. La nuit tombe rapidement. Selon le plan, le prêtre doit conduire ses enfants à travers la frontière rwando-congolais. Cependant, juste au moment où il s'apprête à passer la frontière, le prêtre est arrêté par un groupe de miliciens confus. Pendant la conversation, un étudiant entend le dialogue entre le prêtre et les miliciens. En situation de crise, cet étudiant prend rapidement ses camarades et s'enfuit dans la forêt à l'est de la RD Congo. À ce moment-là, pour passer la frontière, le prêtre prétend qu'il doit se rendre dans une église pour prier. Cependant, face aux propos du prêtre, les miliciens rusés voient tout de suite qu'il ment. Furieux, les miliciens sortent rapidement un pistolet et tuent le prêtre sur le champ. Cependant, au moment où le prêtre tombe, il réalise que tous les étudiants dans le camion se sont échappés dans la forêt. En voyant cela, le prêtre s'effondre légèrement dans une flaque de sang. Ainsi se termine le film, et c'est cela qui a choqué le monde entier. Le génocide rwandais. Au cours